Alors bonjour à toi et vraiment ravie de te retrouver dans les histoires au pays des mots qui font du bien. On a écouté et reçu la dernière fois l'histoire d'un petit chaperon rouge, la clé du partage. Et on va rester avec des histoires que Dame Hélène de Bretagne m'a transmises. Et je vais t'emmener dans une autre histoire qui est celle en fait d'un musicien et d'une petite fille. Alors je vais très simplement te lire cette histoire, je t'invite à l'écouter, d'abord à t'installer, voilà, si ce n'est déjà fait, à vraiment bien t'installer. Et puis on va aller vraiment dans cette histoire et on va la rencontrer et on va se poser avec les mots de cette histoire. Alors c'est l'histoire d'un pauvre malheureux en fait, il était triste, il était vraiment bien triste. Et pourtant il jouait de l'accordéon. Il était tout le temps assis dans la rue, il était près d'une cathédrale, sur une place. Il était vraiment malheureux parce que les gens étaient indifférents. Les gens ne le regardaient même pas, jamais, quasiment jamais. Pourtant, combien sa musique était belle. De son accordéon sortaient des musiques admirables. Mais en fait, les gens ne s'en rendaient pas compte. Ils passaient, ils étaient toujours pressés, toujours à courir, toujours pas le temps. De temps en temps, quand même, il y avait un silence, une escarcelle, il recueillait quelques menues pièces. Et cela suffisait bien sûr à son bonheur. Mais pourtant, cet homme était malheureux. Pas uniquement parce qu'il n'était pas écouté, ou que les gens étaient indifférents, non pas seulement, mais parce que lui, il sentait bien que la clé, il pouvait l'avoir, il pouvait vraiment la donner et la transmettre. Ah, si les gens pouvaient s'arrêter, de temps en temps, au moins une fois, arrêter de courir, arrêter d'être indifférent. Eh bien oui, lui, il pourrait leur transmettre son trésor, sa clé. En fait, il savait que cela allait aider les gens, que pouvait aider bien des individus. Mais pour l'heure, personne ne le lui avait demandé. Alors c'est pour cela aussi qu'il jouait, qu'il continuait à jouer, qu'il jouait encore et encore. On peut imaginer les sons qui ainsi résonnaient sur la grande place près de la cathédrale. On peut imaginer même entendre ces sons. Et voilà qu'un jour, une petite fille s'arrêta à sa hauteur. Elle avait même l'air de le regarder. Non pas avec suspicion, mais plutôt avec gravité. Elle le regardait avec ses grands yeux, et elle ne se lassait pas de le regarder. Au bout d'un certain temps, l'homme leva le regard et rencontra celui de la petite fille. Et là, il lui demanda « Mais qu'est-ce que tu veux, enfant ?» Et la petite fille lui dit « Eh bien, je ne veux rien. Je ne veux juste que vous écoutez, monsieur le musicien. Et je voudrais ainsi m'asseoir à tes côtés et être là pour l'éternité. » Et l'homme de lui dire « Pourtant, mes chansons, ce ne sont que des chansons, des chansonnettes. Alors qu'est-ce que tu ressens en les écoutant ?» Et la petite fille se mit à rire en disant « Oh, vos chansons, ce ne sont pas des chansons, ce ne sont pas que des chansons. Je sens bien que derrière tout cela, il y a quelque chose de bien plus grave, de bien plus essentiel. Mais je ne suis qu'une petite fille et je ne saurais pas le définir. » Alors l'homme, pour la première fois, se mit lui à sourire et il lui dit « Eh bien, si tu te rapproches là près de moi, je vais te dire quelque chose à l'oreille et tu verras que la clé de la compréhension, tu l'auras. Et que grâce à cela, tu comprendras ainsi que rien dans la vie n'est anodin. » Et c'est ainsi que la petite fille se rapprocha simplement de l'homme. Et là, l'homme s'approcha à son tour et lui susurra quelques mots à l'oreille. Elle écoutait. Et là, la petite fille aussitôt se réjouit. Elle était ainsi comme transportée de bonheur et elle dit à l'homme « Quoi, c'est tout? C'est juste ça, cela, c'est le mystère de la vie,
ça? Et l'homme lui répondit, ben oui, c'est cela. Évidemment, la petite fille revint aussi le lendemain. Mais l'homme, il n'était plus là. À sa place, il n'y avait qu'un grand vide. L'homme n'était plus là pour jouer des chansons avec son accordéon. Mais ce qu'il y avait d'étonnant, c'est que les gens le cherchaient. Sur la grande place, là où il se trouvait, bien des gens étaient étonnés de son absence. Ils ne voyaient plus cet homme dont pourtant ils étaient si indifférents. Alors ils étaient là à se dire, à penser, mais où donc est passé l'accordéoniste? Où est-il donc avec ses airs enjoués, joyeux et entraînants? Nous étions ainsi passés à côté de lui. Mais d'une certaine façon, grâce à sa musique, il nous a aidés à traverser nos ombres, nos obscurités, même si malheureusement, nous ne sommes pas arrêtés à sa hauteur. Les gens pensaient, mais quand même, pourquoi n'est-il plus là? Et c'est ainsi que la petite fille comprit à cet instant que c'était elle qui devait prendre le relais, qui devait prendre la place. Évidemment, elle n'était pas obligée de s'asseoir là, sur cette grande place, avec son accordéon. Mais elle savait bien qu'elle avait quelque chose à faire. Et ce quelque chose, c'était simplement faire sortir d'elle sa musique, la musique de sa vie. Et c'est ainsi que les gens indifférents, toujours prêts à courir ou à aller de ci de là sans but et sans raison, eh bien elle à son tour, elle leur donnerait tout simplement à son tour eh bien, la clé de la vie. Et la clé de la vie, n'est-ce pas tout simplement l'amour? Alors toi, aujourd'hui, si tu reçois cette histoire comme moi je l'ai reçue, c'est que tu es fort prêt et fort prête désormais à recevoir la clé du mystère de la vie. Sois très très attentif. Et tu verras que dans les signes apparemment les plus anodins, tu verras que ces signes t'apporteront l'éclatante vérité de pourquoi tu es là. Alors sois serein et fais confiance, c'est-à-dire confie-toi à la vie. Parce que tu n'as jamais cessé d'être dans ses bras. Elle n'a jamais cessé de te murmurer à ton oreille. Elle t'aime. Et c'est tout. Alors moi, je te souhaite la bienvenue dans cette histoire. Et merci à toi de bien vouloir la transmettre, à ton tour, à ta façon, et de la faire vraiment exister. Et puis dans la joie d'être dans tout ce qui doit renaître, bonne route à toi. Et rappelle-toi, quoi qu'il advienne, aime, aime, aime. Et puis plein de saint amour, on va pouvoir simplement voilà, s'étirer, rêver, sentir, aimer bien sûr. On va écouter les sons au-delà des mots et puis tranquillement. À très bientôt.